Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir dans mes bras, aujourd'hui on va se faire un petit update manga. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait, je suis désolée, mais en gros ça fait au moins un bon 2 mois que je n'ai plus de manga pour l'instant. Alors que j'ai une belle pile à lire qui est juste là de manga. Il faudrait peut-être que je m'y mette, hein, mais en fait j'ai toujours pas pris le temps de me reposer pour lire des mangas, voilà. Pour l'instant je suis dans une phase roman, ça reviendra un moment ou un autre. Mais bon, je m'en contente, hein, je suis quand même contente de tous mes romans que je lis, donc... mais en fait, le truc c'est que j'avais une petite pile comme ça de mangas à te présenter. J'avais toujours pas fait l'update en fait, et j'attendais en fait d'en avoir un peu plus. Mais je me dis, vaut mieux le faire quoi, parce que sinon au bout d'un moment je vais plus m'en souvenir, donc autant les faire maintenant. Du coup, c'est parti, on va commencer et je vais les poser, et puis on se retrouve tout de suite. Donc, on va commencer par le tome 1 et le tome 2 de Legendary Love. Je les ai lus il y a pas longtemps, enfin si, il y a quand même longtemps maintenant, mais je les avais achetés en fait au salon du livre de Montreuil, donc salon du livre jeunesse. Donc du coup ça date du mois de novembre, ouais, novembre-décembre 2018. En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ma caméra comme ça, parce que les fleurs elles m'emmerdent en fait. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'update que faut que je reprenne le rythme. Mais elles font chier. Du coup, j'ai lu ces deux tomes là. Cette saga en fait elle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je l'avais vu passer et ça me tentait pas mal, ça me faisait beaucoup penser à Fushigi Yugi, la légende de Genbu de Yu Watase. Et du coup j'ai craqué et je l'ai prise au salon et il y avait que le tome 1 et 2 qui étaient sortis à ce moment là. D'ailleurs je crois que j'ai le tome 3, ouais, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, il faudra que je m'y mette. Et j'ai vu que le tome 4 était sorti ou il va sortir bientôt, bon bref en tout cas... je suis plus trop ça non plus, mais bon. Et donc là, j'ai adoré. Et voilà, ça a été une super trop bonne, j'allais dire, oui, super bonne lecture. Franchement, j'ai adoré parce que t'as de l'humour, t'as un personnage féminin qui se laisse pas faire, et t'as des personnages masculins qui sont hauts en couleur, qui ont un charisme assez rigolo. Et ils ont chacun leur personnalité, et c'est ça que j'adore dans les shoujo comme ça. C'est que ça bouge, etc. Sachant que le personnage masculin principal, il est complètement barré, entre guillemets. Donc j'aime pas mal, Franchement, j'ai dévoré ces 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire le 3e tome et de voir comment l'histoire va se goupiller. Je ne sais pas en combien de tomes ça s'est fait, mais... combien de tomes il y a en tout, mais... Et j'aime beaucoup les dessins. Voilà, alors je vais te montrer les dessins quand même, mais les dessins je les trouve super jolis. Y a pas... En fait, j'avais peur d'avoir des dessins... surtout des fanservices, des choses un peu hyper osées, etc. Mais pour finir, non. Donc tant mieux, parce que je sais que ça gâche un peu le... Donc là, tu as la planche en couleur. Pour moi, personnellement, quand il y a trop de fanservice, trop de blabli, blabla, ça me gâche un peu ma lecture, quoi. Donc voilà, les dessins comme ça. Donc c'est vraiment le truc... très sympathique à découvrir, moi je peux le coup. Ensuite, il y a fort longtemps, j'ai lu le dernier tome de Let's Get Married, le tome 9 du coup de Izumi Miyazono, publié chez Kaze, pas chez Kana. Kaze, Kana. Bref, publié chez Kaze Manga. Et voilà, c'est fini, hein. J'ai bien aimé cette histoire. Franchement, j'ai adoré suivre ce shosei du début jusqu'à la fin. Et j'étais toute contente et toute triste de le terminer. C'est une fin assez classique, hein, et conventionnelle, on va dire ça comme ça. Et puis c'est sympa. Voilà. Mais je peux pas en dire plus parce que sinon je te spoil vu que c'est le tome 9. Mais c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et si tu aimes les shosei déjà court, parce que 9 tomes c'est pas énorme pour une série, court, forcément avec des thèmes et des personnages beaucoup plus adultes qu'un shoujo classique, je peux que te conseiller ce manga parce que ça vaut vraiment le coup, les dessins sont sympas et il me semble que Izumi Miyazono va avoir une autre série bientôt qui va être adaptée chez Kaze ou qui va peut-être sortir là et qui a l'air vraiment aussi pas mal et faudrait que je m'y renseigne bien parce qu'elle me faisait de l'œil, sa nouvelle série. Donc faut que je vérifie ça, mais il me semble que j'en avais parlé avec une personne sur Insta qui m'avait dit qu'il y avait une nouvelle série qui allait sortir et je l'avais vu sur Manga News aussi, mais en tout cas voilà. Moi j'aime bien tous ces petits shosei comme ça, donc si tu as d'autres shosei à me conseiller,
n'hésite pas. Je sais que j'en ai lu pas mal moi de Maki and Joji, parce que je regarde parce qu'ils sont tous là, mais Maki and Joji. J'en ai lu pas mal d'elle et j'adore aussi ses dessins et les histoires qu'elle fait, etc. Donc voilà. J'ai avancé et j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Game entre nos corps de Mai Nishikita. Donc ce manga c'est vraiment pour un public averti, hein, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, tu as une histoire qui commence à se concrétiser, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais j'aime beaucoup suivre l'évolution des deux personnages et ces deux tomes-là m'ont vraiment pas déçu parce que à chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute dans leur relation, etc. Et je trouve ça vraiment bien foutu et en fait les dessins au fil du temps tu t'y habitues, ça c'est clair. Mais je suis curieuse de voir comment ça va évoluer leur histoire parce que franchement là où on en est, voilà, franchement en 4 tomes, je me suis pas ennuyée et j'ai trouvé ça vraiment bien goupillé. En fait c'est vraiment adulte, hein, donc forcément tu n'as pas des bref tu m'as comprise quoi. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée là, c'est pas possible. Bon bref, tu n'as pas de bordel entre guillemets avec oh je t'aime plus, je t'aime plus. Ça c'est typique des shoujo quand même, hein. Donc là tu as un peu forcément, vu que c'est des adultes quand même, mais un peu moins. On va pas dire que les adultes aussi ne tergiversent pas. Ouh. Mais c'est un peu plus réfléchi, on va dire ça comme ça, et la mangaka essaye de le mettre en avant dans son manga. Ça c'est logique, voilà. Le suivant, j'ai enfin avancé dans Takane Yana, donc j'ai lu le tome 8. Je suis à la bourre parce que le tome 12 est sorti il y a pas longtemps il me semble, mais j'ai encore le tome 9 et 10 je crois dans ma pile à lire. Le tome 9. Oh non, j'ai que le tome 9 et j'ai pas le tome 10. Donc peut-être que je l'achète, mais bon, je pense que j'aurais lu le tome 9. Mais en fait, j'essaye de pas trop... Comment dire, de pas trop le bouffer ce manga parce que là en le relisant celui-ci, mais j'ai encore passé un super bon moment. J'adore le personnage de Takane, j'adore ce qu'en fait la mangaka en fait, en le rendant en n'ayant pas peur justement de ridiculiser son personnage masculin principal qui doit être hyper froid, hyper stoïque, et pour finir c'est tout le contraire. Donc ce tome là, bah, encore une fois, il est à la hauteur de mes espérances. En plus de ça, il y a quand même un tournant qui a été pris dans le tome précédent et qui s'accentue dans ce tome-ci, même si je trouve que c'est quand même un peu lent. Pour moi, je trouve quand même ça un peu lent, même si c'est sympa, etc. Mais il y a quand même une certaine lenteur, donc c'est pour ça que je ne veux pas tout lire d'un coup pour arriver à la fin du tome 12 et être frustrée et devoir attendre le tome 13. Je sais même pas si le tome 12 c'est le dernier tome. Franchement je me renseigne pas trop et j'essaye de le lire à mon rythme. Bon là c'est vrai que mon rythme est un peu bousillé, mais vu que je lis plus trop de manga. Mais quand je vais m'y remettre, je vais quand même être comment dire, pas respectueuse. Oh là là ça va plus Fanny. Être comment dire, pas trop gourmande, voilà. Ensuite, j'ai craqué, enfin j'avais craqué, je t'en avais parlé je pense dans un book haul il y a fort longtemps, mais j'ai lu le tome 1 de La courtisane d'Edo de Kanoko Sakura Kuji, publié chez Pika. Cet auteur, enfin cette mangaka là, c'est l'auteur de la saga, de la série Blackbird que j'adore et que j'ai adoré quand ils sont sortis, je les suivais, etc. Et donc là, elle m'a intriguée avec cette nouvelle série qui se base en fait dans les quartiers chauds en fait de Kyoto ou de Tokyo, je sais plus, à l'ère Edo. Donc non, c'est Yoshiwara. Bon bref, en gros, tu es dans un quartier chaud, etc. avec des geishas et des prostituées de luxe, etc. Enfin des prostituées dans une maison close et machin. Et donc du coup, elle m'a intriguée avec cette histoire parce que j'en avais jamais vraiment lu de manga, enfin de shoujo basé sur ça. Et je trouve que cette mangaka là, elle essaye de sortir des sujets qui sortent un peu des sentiers battus quoi. Parce que ça, moi personnellement, en shoujo, je n'ai jamais vraiment lu. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et je vais continuer cette série. Là j'ai le tome 2 aussi dans ma liste. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire aussi. En fait je me retourne souvent parce que voilà, ils sont tous derrière. Mais je vais la continuer, ça c'est sûr, et j'ai beaucoup aimé. Et en fait le côté plongée historique, etc. je pensais ne pas aimer, et pour finir ça a été tout le contraire. Voilà, donc c'était un bon point. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, hein. Et d'ailleurs si tu as lu tout un de ces tomes, n'hésite pas aussi à me le dire, etc. en commentaire. Ensuite j'ai lu le tome 2 de @Eli #je n'ai pas de petite amie de Fujimomo, publié chez Kana. Donc là concrètement l'histoire ça continue quoi, tout simplement vu que c'est le tome 2. Et j'aime pas mal. Donc j'ai vu que le tome 3 était sorti, donc je vais voir pour me le prendre la prochaine fois que je serai en librairie je pense. Parce que j'aime pas mal, c'est pas un coup de cœur à la LDK.
Je dis ça parce qu'ils arrivent. C'est une petite histoire bien sympathique, et en plus le truc c'est que j'aime bien le côté où le personnage masculin peut titiller en fait l'héroïne avec ses tweets etc. sur internet, donc t'as des petits rapports avec les tweets etc. Donc t'en as eu peut-être un peu moins dans ce tome 2, mais j'ai trouvé ça sympa, voilà. Justement, bah oui, j'en parlais. J'ai lu le tome 23 et 24 de LDK, donc les 2 derniers tomes de la saga. C'est fini. Bon, forcément, qui dit bon shoujo, ben dit forcément une fin à laquelle tu t'y attends, je pense. Voilà, moi ça m'a pas déçu du tout. J'ai adoré ce manga, il est hyper touchant en fait. Il y a des passages, en fait c'est les dessins. En gros les dessins font pas mal de choses dans ce manga, moi j'adore les dessins. Et le côté, entre guillemets, tu suis en fait les personnages, surtout le personnage de, comment il s'appelle, de Shuei. Ouais, Shusei, pardon, qui devient hyper mature en fait au fil des tomes, hein, quand tu fais le rapprochement entre le tome 1 et le tome 24, là du coup, même pareil pour le personnage féminin, hein, mais ils deviennent matures, ils grandissent en fait, et c'est ça qui est cool en fait à suivre en 24 tomes, c'est que tu découvres des personnages qui évoluent, tu les suis au fil des pages, au fil des bulles, etc., au fil des dessins, et moi j'adore ça, et ça a vraiment été un beau coup de cœur pour, depuis un bon moment, ce manga, et franchement... Voilà. Alors c'est pas une fin à laquelle tu peux t'attendre dans tous les... Comment dire? Dans tous les shoujo classiques. Mais voilà, j'en dis pas plus. Mais enfin c'est ça qui est sympa, c'est que ça change un peu des choses classiques, etc. qu'on voit dans les shoujo hein, couramment. Mais voilà, franchement, si cette mangaka refait enfin, à une autre série ou refait une autre série en France, je pense que je sauterai dessus parce que j'aime beaucoup ses dessins. Et j'ai beaucoup aimé son humour, hein, parce que j'ai pété vraiment des barres dans les premiers tomes là. C'était trop génial, j'adorais le côté titillage, comment il emmerdait du coup Aoi, et c'était juste génialissime. Et le petit dernier qui sera, on va terminer sur une déception. C'est Fruit Basket Another, le tome 2 de Natsuki Takaya, publié chez Delcourt Tonkam. Du coup voilà, dans la collection Shoujo. J'avais dit, je sais pas si tu te souviens, mais parce que ça remonte à fort longtemps quand même, mais que j'allais quand même acheter ce tome 2 pour laisser une chance, parce que déjà le tome 1 m'avait beaucoup refroidi. Et ce tome 2 m'a encore plus refroidi, et je pense que s'il y a que 3 tomes, peut-être que je prendrai le dernier tome, mais s'il n'y a pas 3 tomes, s'il y a plus, j'arrête. Voilà, j'arrête, parce qu'en fait, le problème c'est que pour moi, on n'a pas assez... il n'y a pas assez en fait de passages avec la nouvelle comment dire, du coup de Sawami Toma, on n'a pas assez de passages hors école de ce personnage. C'est toujours basé sur l'école avec les somas à l'école, et moi j'aimais pas trop ça dans Fruit Basket, le conseil des élèves etc, c'était des trucs que j'ai déjà dit mais je me répète, hein, mais c'était des trucs que j'aimais le moins dans Fruit Basket, alors qu'il n'y en avait pas énormément, mais quand il y en avait ça me... Et donc du coup là c'est beaucoup ça dans Fruit Basket Another, et c'est dommage parce qu'en fait moi j'aimerais avoir un peu plus de nouvelles des anciens, ou comment ça se passe maintenant dans la famille Soma. Alors oui, je pense qu'on va le découvrir au fil des pages, au fil des tomes pardon, je pense qu'elle va essayer de faire ça, sauf que je suis pas assez patiente je crois au bout du compte, mais voilà. C'est dommage, parce que en plus là je suis dans ma hype, je suis retombée dans Fruit Basket parce que la nouvelle série animée de 2019 du coup sort en ce moment, donc toutes les semaines il y a un nouvel épisode, et je trouve que pour l'instant les 2 premiers épisodes que j'ai vus moi sont hyper fidèles au manga papier, et ça c'est trop bien. Alors je croise les doigts pour qu'il soit fidèle jusqu'au bout du manga papier, parce que là moi en fait le premier animé il me semble que c'est Fruit Basket que j'ai regardé, et c'est la première série qui était sortie où en fait il y avait, il me semble qu'il y avait 24 épisodes hein, seulement, et au bout des 24 épisodes c'était pas du tout la même chose, enfin il y a beaucoup, en fait plus on avançait dans les épisodes, les premiers ça allait, mais plus on avançait dans les épisodes et plus c'était différent du manga papier, et plus ça dénaturait un peu ce qui se passait dans le manga papier. Donc moi ça m'avait déçu, bon après voilà, et là en fait ils ont fait le choix de recommencer une nouvelle série. Alors franchement je t'avoue qu'au niveau de la qualité d'animation je la trouve déjà beaucoup plus belle. Bon après il y a quand même un bon 15 ans qui est passé hein, je pense, donc forcément hein, la technologie a évolué, tu me diras, ça c'est logique, mais c'est vrai que je trouve que les dessins, la finesse des traits est beaucoup plus jolie, et même l'animation est beaucoup plus fluide etc. Donc pas de 3D ouf, merci mon dieu, mais je trouve que l'animation est beaucoup plus belle dans
Voilà, dans cette nouvelle série, logique. Voilà. Mais c'est vrai que je serre les fesses quand même en me disant que j'espère qu'ils vont pas faire des hors-séries et partir complètement en sucette. On croise les doigts. Mais en tout cas, pour revenir à Fruits Basket Dinosaur, j'espère que ça ira mieux, mais j'ai pas de grands espoirs. Donc je vais voir s'il y a un tome 3. Je ne sais pas, c'est pas noté hein, si elle va faire un 3e tome ou même plus, hein, mais je me suis franchement, sincèrement, vu comment ça se bloque, etc., ça se goupille, j'ai pas cherché quoi. J'ai pas cherché parce que ça me frustre. En plus, j'ai du mal. Alors, je vais te dire un truc, mais j'ai du mal en fait avec les personnages, les enfants des somas que tu connais dans Fruits Basket normal. J'ai du mal avec leurs gosses parce que ils se ressemblent beaucoup, vachement, et du coup je les confonds. Et certains ressemblent à d'autres, enfin bref, je les confonds et c'est j'ai un peu de mal quoi. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette update qui date depuis perpète que je devais faire, que j'avais pas fait, t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces mangas du coup, et à me dire si je dois continuer certains ou pas, notamment Fruits Basket Dinosaur. Mais du coup, je vais essayer de revenir prochainement pour une autre vidéo sur les mangas, parce que c'est vrai que c'est pas con, et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Après, je promets rien, mais voilà. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.